On se retrouve aujourd'hui avec Julien pour un petit épisode ensemble d'une petite heure où on va parler d'arbitrage sur Amazon. Et je vois à l'instant un message sur Telegram de Myriam qui vient de faire sa première vente. Parfait. Ça, c'est sympa, ça Magnifique. fait plaisir. Félicitations. Salut Julien, ça va bien? Salut Arnaud, ça va et toi? Ça va super. Et toi, c'est ta première vente? Non, j'en ai déjà fait plusieurs, on va dire ça comme ça. Tu t'es lancé quand dans l'arbitrage? Je me suis lancé au 1er janvier 2025. Donc, en ayant pris une formation au 31 décembre 2024, histoire de bien finir l'année 2024 pour commencer. C'était les bonnes résolutions pour l'année 2025. Et les bonnes résolutions, elles portent leurs fruits ou c'est compliqué? Complètement. Donc, le début était un petit peu freiné dans le sens où je voulais pas me lancer et faire de bêtises. Et puis après, je me suis reposé sur des fondamentaux pour pouvoir bien partir après. Et donc là, du coup, niveau chiffre, t'en es où à peu près? En volume de vente, je suis à peu près à 600 ventes par mois. Et en volume de chiffre d'affaires, je suis aux environs de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, ça marche. On va pouvoir faire apparaître ça à l'écran par là ou par là. Oh, ça va être jeudi. On verra ça, on va essayer de faire apparaître ça si ça te dérange pas. Une question que je pose souvent, ça a été quoi un peu le cheminement donc qui t'a amené à te lancer dans l'arbitrage sur Amazon? Et on voit toujours parler d'un tas de business, et ça je répète constamment la même chose. On est un petit peu noyé sous les offres de business à lancer. Est-ce que pour toi c'était l'arbitrage et rien d'autre, ou voilà, c'était un petit peu plus nuancé? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'en souviens? Alors, je dirais totalement nuancé, dans le sens où on m'a toujours dit que j'avais un profil dans le commerce, dans la vente. Après, j'ai pas forcément tout de suite pensé à de l'arbitrage. J'avais besoin de faire du volume dans mes ventes. Et pour faire du volume dans mes ventes, j'ai fait des recherches et je me suis dit pourquoi pas commencer par l'arbitrage pour éventuellement après faire peut-être un petit peu plus de volume, donc voir après avec les opportunités qui vont se proposer à moi. T'avais déjà un petit peu de notion dans le e-commerce? Ouais, j'avais lancé une micro-entreprise donc dans l'accessoire et pièces automobiles et donc du coup j'avais fait déjà 2 ans de vente en e-commerce via des plateformes aussi connues mais moins connues qu'Amazon. Ouais. Ouais, donc le premier pied à l'étrier et après voilà le petit cheminement qui a fait que tu t'es dit Amazon, plus grande marketplace du monde, je dois faire du volume. Problème, la solution était toute trouvée. Exactement. Et alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que pour toi, il y a un secret qui fait que tu as de tels résultats? Est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui fait que tu as des résultats différents de certains? Parce qu'il y a plein de gens qui se lancent dans tous les business, que ce soit le e-commerce ou l'arbitrage Amazon, et qui n'ont pas forcément de résultats. Est-ce que pour toi, tu as un secret à partager avec le peuple? Je dirais pas qu'il y a de secret. Après, être précautionneux et puis ne pas compter ses heures de travail, ses heures de recherche, ses heures de formation. Et puis après, arriver à mettre ça en application. Et par contre, s'il y a bien quelque chose que je dois préciser, c'est je pense qu'il faut savoir faire de multitâches en même temps. Donc c'est pas un boulot monotâche ou voilà, il faut vraiment être partout à la fois pour essayer de développer son réseau, développer ses compétences, savoir se remettre en question pour pouvoir arriver à ses débuts de résultats. Ok. En termes de bénéfices, tu nous as parlé de ton chiffre d'affaires, mais en termes de bénéfices, t'en es où de manière globale? Avec la micro-entreprise, donc je pense pas que ça soit le statut le plus adapté, mais je pense qu'on doit être aux alentours des 4-5 000 euros. Qui est très propre. Tu te souviens un petit peu donc de la progression, genre tu sais, mois 1 je faisais X, le 3e mois je faisais X. Est-ce que tu te souviens un petit peu de tout ça? Alors je vais parler qu'en chiffre d'affaires. De mémoire, mois 1, donc j'ai commencé au 1er janvier, je faisais 6 000 euros. Après je suis monté à 13, donc février 13, mars 12, avril 24, et là actuellement le mois est sur la fin et je suis à peu près à 20 en sachant que j'avais freiné un petit peu. Très bien, la progression est très belle. Maintenant on va pas se mentir, tu devais avoir du budget pour démarrer comme ça. Ouais, pas avec 500 euros. Ouais, exactement. Comme j'avais commencé un peu avec la micro-entreprise, avec une autre plateforme de vente, donc j'avais quand même un apport qui m'a permis de commencer, donc avec un apport qui était de 10 000 euros. Ok. Donc c'est Ce qui fait vraiment beaucoup la différence, quoi. Comme on dit constamment, on peut se lancer avec des petits budgets. Il y a des gens qui se lancent avec 150 euros.
il y a Corinne, même si je n'aime pas le dire, parce qu'après on pense que tout est dû et que tout le monde peut se lancer avec 30 euros, mais elle est extrêmement déterminée. Elle s'était lancée avec 30 euros de marchandises et 1 an après, elle faisait 15 000 euros de chiffre d'affaires. Ça a pris 1 an. Voilà, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on a du budget, plus c'est facile. Et voilà, on n'est pas là pour vendre du rêve et dire à tout le monde, lance-toi avec 200 euros et tu feras comme Julien dans 6 mois. Mais le budget a aidé et le fait de ne pas faire d'erreur, c'était très intéressant. Tout en étant forcément bien accompagné, ce qui permet d'éviter les erreurs, parce que c'est aussi le problème. En fait, il y a un juste milieu entre avoir pas assez de budget et avoir trop de budget. Nous, on l'a déjà vu, c'est que les élèves qu'on accompagne qui ont des gros budgets, en fait, ils veulent absolument dépenser leur argent. Et donc, faut bien faire attention, pas faire d'erreurs et pas dépenser pour dépenser. Faut acheter des produits qui sont rentables, qui sont bien analysés et pas acheter tout et n'importe quoi pour juste histoire d'acheter. C'est quoi pour toi la plus grosse difficulté dans ce business? Évidemment, il y a des choses faciles et des choses moins faciles. C'est quoi que tu trouves le plus compliqué jusqu'à maintenant? Alors, dans tous mes débuts, je dirais que c'est vraiment comprendre l'analyse globale qui permet de bien analyser un produit. Parce que c'est vrai que quand on voit un prix de vente sur Amazon et qu'on paye 2 fois moins cher, on se dit qu'on va être rentable. Mais en fait, c'est pas forcément la vérité. Faut comprendre qui prend un pourcentage sur la vente. Faut comprendre le statut juridique avec l'entreprise avec laquelle on est. Enfin voilà, c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un et qu'on lui dit même en achetant 3 fois moins cher ton produit, au final je gagne pas de sous, la personne a du mal à comprendre. Mais en fait, en lui expliquant, c'est logique. Enfin voilà. Donc faut vraiment comprendre la globalité du fonctionnement pour pouvoir bien analyser et derrière acheter des produits qui permettent de racheter encore plus et de faire effet boule de neige. Parfait. Comme j'aime à le dire, hein, les frais Amazon, c'est pas des frais totalement arbitraires. Ce qu'on paye, c'est la logistique, le service client, on paye le marketing, parce que quand tu crées ton site web, le plus difficile, c'est d'acquérir les clients, faire l'acquisition client, faire arriver les clients sur ton site web. Tout ça, Amazon te l'offre sur un plateau d'argent, donc c'est normal que ça a un coût, c'est normal que ça se paye. Une pub à la télé, ça doit coûter 30 ou 40 000 euros par semaine. Nous, Amazon paye 30 ou 40 000 euros pour faire ces pubs directement à la télé, sur TF1, sur M6, etc. Et on n'a pas à dépenser cet argent-là, donc en fait, ils payent toute notre pub. Exactement. Niveau sourcing pour trouver ta marchandise, donc on sait qu'il y a le online, il y a le sourcing physique. Est-ce que tu fais les deux? Est-ce que tu en fais un plus que l'autre? Voilà, c'est quoi un petit peu ta routine de travail, ta manière de travailler pour trouver de la marchandise? Alors aujourd'hui, je dirais que je suis principalement physique. Je dirais même à 95% physique. Donc j'essaie de développer le réseau. Pour moi, étant une personne très humaine, pour moi le réseau est très très important. Ça va, je pense, pouvoir me permettre d'avoir un levier encore plus important sur des volumes futurs. Après, je sais que j'ai tout à apprendre encore sur l'online. Je me suis pas perfectionné, j'ai pas essayé, donc je sais que, disons que je suis totalement un débutant sur ce côté-là. C'est quand même fabuleux, hein. 5e mois, faire 20 000 euros de chiffre d'affaires, 5 000 euros de bénéfices par mois. On rappelle, même si tu as commencé avec 10 000 euros, au niveau effet boule de neige, au niveau rentabilité, tu génères quand même déjà tous les mois 50% de ton capital de départ. C'est tout simplement énorme en termes d'effet cumulé. Et malgré tout, tu n'exploites qu'une infime partie de ce business, parce que le physique, même, ça marche extrêmement bien. Après, ça dépend aussi des régions, mais dans ta région, ça marche extrêmement bien. C'est une infime partie de ce business, parce que c'est sourcing, on va dire, à 100 km à la ronde autour de chez moi, VS le monde entier en online. Donc, les possibilités, elles sont absolument infinies. T'es absolument au tout début, aux prémices de ton aventure, et ça, c'est beau. Disons que j'aide les magasins dans mon environnement proche, donc comme tu disais, la zone des 100 km. Après, cette zone-là va peut-être s'agrandir parce que justement par le réseau, je vais pouvoir toucher la France, même si la France à travers le monde est aussi une petite superficie, mais c'est vrai que à l'avenir, en additionnant les deux, je pense que ça peut donner de belles choses. Et toi, Christopher, pour le moment, parce que ça change souvent, hein, plus physique ou plus online? Voilà, en ce moment, je suis full online et comme tu le sais, hein, maintenant, je suis full online que sur les États-Unis. Ouais. Je fais quasiment plus de sourcing en France, donc je vous laisse avec plaisir. Hein. Vous pouvez tous aller sur allez vous faire plaisir parce qu'en ce moment, je fais que du sourcing aux États-Unis
Et pour moi, c'est ce qui est vraiment porteur en fait quand tu commences à atteindre un certain step, parce que t'as des quantités de ventes qui sont folles. Et en fait, dans les magasins, enfin en ligne, quand ils ont des promos, c'est pas ils ont 10 unités en promo, c'est ils en ont 5000. Et donc tu commences à toucher des quantités qui sont faramineuses et qui sont très intéressantes. On a fait une belle affaire avec nos Avec les souffleurs Ryobi, là, payé $69, C'est ça. vendu 138. On a pu en prendre 50 en un clin d'œil comme ça, en 4 clics. C'était sympathique. Maintenant, on les connaît, on sait, demain, tout le monde va faire du sourcing aux États-Unis. Moi, j'aime à le dire, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Sourcer aux États-Unis, ça demande autant de compétences que sourcer en France. Et on fait quand même des accompagnements premium où on voit un petit peu ce que tout le monde fait, on voit un petit peu la manière dont tout le monde a travaillé. Et c'est triste, c'est qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, les gens font constamment la même chose. Encore hier, on en parlait, hein. Plus de 152 000 sites en France. On en parlait pendant le visio, du coup, t'étais pas là. En France, il y a 152 000 sites actifs en 2025. Au final, les gens, ils utilisent quoi? 20 sites? Et c'est les 20 mêmes. Ouais. Tout le monde utilise les 20 mêmes sites. Les 20 qu'on est gentil. C'est ça. Ils vont tous sur les mêmes sites. Et donc, forcément, quand tu commences à sortir un petit peu des sentiers battus, t'as forcément plus de produits qui vont être rentables. Et après, c'est sûr que oui, il faut être bien accompagné pour pouvoir bien analyser, parce que t'as des produits que tu vas retrouver sur certaines fiches. Est-ce que vraiment ça se vend, etc. Et comme j'aime bien dire, hein, c'est pas ta conseillère Pôle emploi qui va t'apprendre à analyser une fiche. Donc si t'es mal accompagné et que tu sais pas analyser réellement une fiche dans tous ses tenants et tous ses aboutissants, parce que des fois il y a écrit Unkno pour l'estimation de vente. Ça veut pas dire que c'est vraiment Unkno, hein. S'il y a pas de vendeur, forcément ça vend pas. Donc s'il y a un vendeur, peut-être que ça va revendre. Donc ou si t'es pas au bon prix, ça vend pas. Dès lors que tu vas te mettre au bon prix, ça va vendre. c'est ça. Demain, t'affiches une PS5 à 1500 € sur Amazon, elle va pas se vendre à 1500 €. C'est celle à 500 qui se vendent. Donc, faut savoir bien analyser. Et c'est sûr que c'est pas une conseillère Pôle emploi qui va pouvoir t'apprendre à analyser une fiche produit, hein. On parlait de secret tout à l'heure, et ça, c'est vraiment un secret, c'est aller plus loin que le bout de ton nez. Ça fait phrase toute faite, mais c'est tellement vrai, quoi que ce soit dans les sources d'approvisionnement que tu vas utiliser, donc les sites internet que tu vas éplucher. Il faut aller plus loin que le bout de ton nez, que ce soit dans l'analyse à proprement parler. Il faut aller plus loin que le bout de ton nez. C'est pas parce que tu ouvres Seller AMP et c'est rouge, que fondamentalement c'est pas bon. Il faut vraiment creuser un petit peu, et tout le monde laisse passer des tas d'opportunités. Tout simplement, voilà, parce qu'ils ne vont pas suffisamment loin dans l'analyse. Et aller suffisamment loin, ça veut pas dire mettre plus de temps. Nous, c'est fait en 10-15 secondes. On sait directement est-ce que la fiche est bonne ou pas, est-ce qu'on peut y aller ou pas. Et pourtant, ça ne saute pas toujours aux yeux. C'est l'expérience qui fait. Et encore, Antonino, hein, il y a quelques jours, il avait des difficultés en sourcing. Il m'a envoyé un produit. J'ai récupéré le site internet sur lequel il a trouvé le produit. En quelques minutes, en 10 ou 12 minutes, j'ai trouvé 3-4 autres produits. Pas des trucs extraordinaires. Tu sais, pas le truc qui te saute aux yeux où tu vas avoir 500 ventes par mois et 200% de ROI, mais des trucs que je lui garantis que s'il les achète, s'il prend 5, 6, 7 unités de chaque sur le même site internet, il les vendra dans le mois. Et donc, quand tu as 5, 10 € de profit par unité, tu achètes 5, 6, 7 de celui-ci. Ça fait vite, en effet cumulé, ça fait vite de l'argent sur la même commande, sur le même site web. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, hein, c'est que au début, quand tu te lances, il faut vraiment que tu fasses tourner ta trésorerie le plus rapidement possible. Donc, quand tu trouves des produits qui vont être qu'à 50% de ROI, oui, tu vas les acheter pour faire tourner ta trésor, parce que 50%, c'est toujours mieux que 0 d'attendre le produit parfait. Moi, c'est l'erreur que j'avais faite quand je m'étais lancé, hein. J'avais mis 3 semaines à trouver mon premier produit. Et donc, pendant 3 semaines, en fait, je passais mes journées en magasin à scanner et je trouvais rien. Parce qu'à chaque fois, je voulais minimum du 100% de ROI, et je voulais absolument que ça soit un produit qui me coûte au minimum 30 €, etc. Et donc, j'ai mis 3 semaines à le trouver. Alors que si, au final, pendant ces 3 semaines-là, j'avais trouvé des produits à 50% que j'avais pris, et quand j'ai trouvé mon produit à 100% de ROI à 50 €, mes petites voitures Baguera, en fait, j'aurais pu les acheter, mais j'aurais déjà fait du bénéfice avant. Et donc, faut bien comprendre quand tu te lances que ça sert à rien d'attendre le produit parfait, il n'existe pas. Des fois, on a des bonnes opportunités. On a Teddy qui a fait un coup magistral sur une erreur de prix, qui a réussi à commander 60 unités d'un produit. Et en fait, quand on l'a vu en journée sourcing, il nous disait mais jamais je vais retrouver ce type d'offre, jamais je vais retrouver ce type d'opportunité. Et je lui ai dit en fait si, parce que c'est notre quotidien.
Les erreurs de prix, on les remarque à chaque fois. Quand il y a des gros déstockages, on les remarque à chaque fois. Hier, pour te donner un exemple, avec Arnaud, maintenant, pour le sourcing aux États-Unis, on utilise le même seller MP. Et en fait, j'ai été scanner des produits et j'ai vu qu'Arnaud était déjà passé parce que le prix était déjà rentré. Et donc, je me suis dit, bon, bah, en fait, on a été sur le même site. Ouais. Et tu vois, en fait, c'est que les opportunités, on va forcément les trouver tous. On n'a pas été au même moment parce que lui, il y était 3 jours avant moi, mais 3 jours après, j'ai retrouvé les mêmes opportunités. Et oui, c'est intéressant de continuer à chercher, mais il faut pas hésiter en même temps à acheter des produits pour déjà faire tourner la trésorerie. Erreur de prix, ça arrive très souvent et même en physique, il y a encore pas très longtemps, donc je vais chez Carrefour à Mons et je scanne des articles en promotion, donc des jouets Pokémon Tyrannosif, un truc un peu comme un Lego mais de la licence Pokémon, c'était le Tyrannosif et c'était je pense 34,99. Il y avait une promotion qui disait que ça arrivait à 20 € l'unité. Donc à 20 €, j'étais rentable, c'était pas dégueulasse, j'allais prendre un petit retour sur investissement dessus. J'en scanne, donc je le scanne avec, j'utilise tout le temps la scanette en fait de chez Carrefour. Je scanne les gens qui passent à 10 €. Je me dis en fait ils avaient, je sais pas, ils avaient dédoublé la promotion. C'était un problème vraiment au niveau de l'affichage du prix. Donc évidemment, j'ai tout pris, je les ai payés 10 € au lieu de 20. C'était une erreur de prix, j'en ai profité quoi. Comme quoi, des fois, il y a des erreurs de prix. Moi, ça m'arrive très souvent. Une fois, on était en visio sur TikTok. On faisait un live TikTok. Je sais pas si tu te souviens que j'avais acheté des produits pour Christophe le Belge, etc. Et quand je suis passé à la caisse, moi, à chaque fois, je calcule. Quand je mets dans mon caddie, en fait, je calcule. Bon, je vais avoir à peu près pour tant d'euros pour savoir justement s'il n'y a pas un bug. Et en fait, je savais que je devais en avoir pour 400 €. Et là, la dame, elle m'annonce 213 €. Et tu sais, je comprends directement qu'il y a un problème, qu'elle s'est trompée quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tué, j'ai mis dans le caddie, merci madame, bonne journée, j'ai été à la voiture, j'ai laissé le caddie sur le parking, je suis parti. J'ai pas cherché. J'ai dit, vas-y, il y a 1 € dans le caddie, je vous le laisse cadeau. Mais tu vois, il y a tout le temps des erreurs de prix, il y a tout le temps des bugs de caisse, il y a tout le temps des trucs. Et en fait, il faut savoir s'en servir. Arnaud, il préfère aller en ligne, au moins, il n'y a pas ce problème-là. Il y a des erreurs de prix aussi, mais ouais. Sur les drives, il y a énormément d'erreurs de prix sur les drives. Moi, c'est très souvent que je fais des commandes drive et le produit qui à la base vaut 14,99, là, il a 1,49 € parce que ils se sont trompés quand ils l'ont ajouté sur le drive. Mais 14,99 en magasin et 1,49 € sur le drive. Ouais. C'est beau. Et ça arrive très, très régulièrement sur les drives, les bugs de prix. Je vais peut-être commencer par là pour faire mon sauce. Et alors, du coup, c'est la première fois qu'on te rencontre. Est-ce que, en gros, il y a une question qui m'interroge assez souvent et je sais que Arnaud et moi, on est dans cette situation-là. Est-ce que tu es accompagné dans la vie ou pas? Ouais. Est-ce que tu as un soutien manifeste de ta femme qui te soutient dans ton business ou elle te laisse faire ton business tranquille? Alors moralement oui, parce qu'elle veut que je ramène des sous à la maison. Après physiquement j'ai pas réussi encore à déléguer, comme Arnaud avait dit dans une des visios en disant coller des étiquettes, décoller des étiquettes, ça encore j'ai pas réussi. Mais après ouais non dans le projet de vie aussi que j'ai en fait je souhaite passer aussi la seconde. Donc en fait il faut que je ramène un peu des sous à la maison pour pouvoir acheter une maison et fonder une famille certainement. Donc du coup j'espère que elle va m'aider de plus en plus par rapport à tout ça aussi. Parce que moi, je me suis rendu compte vraiment que tous les gens qui réussissent réellement dans n'importe quel business, ça peut être dans n'importe quoi, en fait, très souvent, tu as leurs femmes qui sont là pour les soutenir, pour justement un peu prendre la pression que nous on a, parce que quand t'es 24/24 la tête dans ton business, malgré tout on peut faire ce qu'on veut, on est un peu stressé, on est un petit peu sur les nerfs et je sais que moi ma femme elle m'a soutenu dans tous les business. Alors j'ai eu plein d'idées à la con, j'ai lancé énormément de business et j'ai toujours voulu faire du business, donc j'ai eu des idées toujours plus farfelues les unes que les autres et à chaque fois elle me dit tu fais ce que tu veux, je te soutiendrai, tu peux faire n'importe quel choix, je vais te soutenir. Par contre, ramène toujours de l'argent, parce que sinon on va avoir un problème. Tu parles d'idées farfelues, du coup je suis obligé de te le demander, parce que j'ai vu ton TikTok, cracheur de feu, c'est vrai? Oui. Et c'est moi sur la vidéo, sur le TikTok, c'est moi sur la vidéo. Incroyable. Et en fait, si tu veux, à la base, donc moi tout le monde le sait, je suis issu de la restauration, mes parents étaient dans la restauration. Et donc je suis parti dès mes 13-14 ans, j'ai commencé à bosser avec mon père. Et je suis resté dans ce cursus-là de la restauration. Mais en même temps, à 18 ans, aller bosser dans un resto gastro, tu te fais vite chier.
Donc j'ai voulu avoir un petit peu de fun, donc j'ai commencé à bosser en boîte de nuit. Et à l'époque, quand j'ai commencé à travailler, vu que je suis très vieux, bah, tu sais, c'était les ch'tis à Ibiza. Donc c'était à ce moment-là à peu près, je devais avoir 18-19 ans à ce moment-là. Et donc bah, dans ces machins-là, il y avait des barman qui jonglaient avec les bouteilles. Et donc moi j'ai commencé à faire ça s'appelle du flair bartending. Et donc j'ai commencé à jongler avec les bouteilles et à faire des prestations du coup où j'allais dans des bars, dans des boîtes de nuit pour jongler avec mes bouteilles, pour faire un petit peu le show derrière le bar. Et si tu veux, très rapidement les mecs ils ont upgrade le business, c'est qu'ils ont commencé à jongler avec des bouteilles enflammées. Donc pour toujours pallier à la concurrence, bon bah ok, il faut que je jongle aussi avec des bouteilles enflammées. Et puis bah petit à petit, je me suis dit mais attends, parce que eux ils crachent pas le feu, donc peut-être que si je crache le feu, ça upgrade encore le business. Et donc j'ai commencé à cracher le feu avec mes bouteilles enflammées. Et donc bah dans la vidéo, c'est ce qu'on voit, hein, c'est que j'ai 2 bouteilles dans la main en fait et je crache le feu avec des bouteilles. Et donc je faisais le show en jonglant avec des bouteilles enflammées et à cracher le feu dans les boîtes de nuit un petit peu partout en France, en Espagne et en Belgique. Incroyable. Et ouais, après, j'ai toujours eu des idées assez bizarres, hein. J'ai organisé des soirées très très bizarres. Je t'avais déjà envoyé une vidéo des soirées où c'était un petit peu le bordel et où en fait, nous, à l'époque, on s'était rendu compte que les soirées en boîte de nuit, c'était, t'avais une soirée, bon bah là, ce soir, il y aura un robot à LED. Bon bah là, ce soir, il y aura des stripteaseuses. Bon bah là, ce soir, il y aura des mascottes. Et nous, en fait, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, bah attends, on va faire un gros truc, c'est qu'on va réunir tout ce qui existe et on va mettre ça dans une seule soirée. Et du coup, on a fait nos soirées sur Orléans en boîte de nuit. Et en fait, on a même ramené un lama dans une boîte de nuit. On a ramené un bouc dans une boîte de nuit. On l'avait appelé bouc émissaire. Enfin, tu vois, en fait, on avait tout le temps des idées. Alors, je pense que toutes les décisions qu'on prenait, on n'était pas toujours très sobre pour prendre nos décisions parce qu'on a eu des idées vraiment. On a fait venir des châteaux gonflables dans des boîtes de nuit. Enfin, et à chaque fois, c'était toujours le plus. La surenchère. La surenchère, ouais. C'est ça. J'imagine que toi, les projets futurs, c'est pas de cracher du feu pour le moment. Je pense pas. Est-ce que, donc pour Amazon, c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que tu as une feuille de route? Est-ce que tu te laisses un peu vivoter? Vivoter, non, parce que je sais pas faire. Très bien, c'est très bien. C'est la réponse que j'attendais, c'était une question piège. Du coup, là, je suis en changement de statut juridique, donc passage de micro-entreprise à une SAS, SASU. Du coup, une fois que ça va être en place, donc je mets bien la structure en place, enfin formée avec la comptable, avec tout ça. Et puis derrière, bah on enchaîne avec une vitesse supérieure. Donc la vitesse supérieure, ça va notamment être aussi avec le online. Donc il va falloir que je débloque cette étape. Mais après, c'est que je reparte sur les mêmes chiffres d'affaires que je faisais avant, mais qui seront normalement mieux en net. Et derrière, bah que j'augmente le volume, donc de mieux en mieux. C'est ce qui fait que tu ne fais pas d'online pour le moment. C'est quoi? C'est le budget qui manque et t'as investi tout ton budget sur du physique et du coup, bah, il y a pas besoin de faire du online. C'est le temps, c'est l'envie. Qu'est-ce qui fait que t'as pas encore au moins franchi un petit peu le cap, quoi? Je dirais que c'est la mise en priorité du online. En fait, aujourd'hui, je vois que ça marche en physique. J'essaye de développer le réseau pour que demain on me l'apporte tout seul. Le budget, il est là parce qu'il attend sur les comptes. Donc du coup, non, je pense que c'est juste une question de priorité. À partir du moment où l'entreprise sera lancée, je vais me focaliser là-dessus en me mettant sur du online. Je ferai appel si besoin et je débloquerai cette compétence et après feu. Très bien. Et après, ta femme pourra dépenser ton argent. Elle le fait déjà. Et alors, tu verras, malgré tout, quand ton niveau de vie augmente un petit peu, moi, avec ma femme, on a remarqué quelque chose, c'est que maintenant, quand on va faire du shopping, régulièrement, on va plus aller chez Sandro, chez Mage que chez Primark. Et pour la simple bonne raison, c'est que quand tu arrives chez Sandro, chez Mage ou dans ce type de magasin, c'est que tu as en fait une expérience client qui est complètement différente de quand tu vas chez Primark, chez Zara ou n'importe où. Et en fait, bah, ton rythme de vie va aller en même temps. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours dit, je vivrai toujours au-dessus de mes moyens. Parce que ça t'oblige, quand tu dépenses plus que ce que tu gagnes, ça t'oblige à toujours gagner plus d'argent. Et en te mettant ce genre d'ultimatum, et ben forcément, tu auras des résultats qui vont être à la hauteur de tes attentes. Et ta femme, elle va que t'en remercier plus tard parce que tu auras fait ce qu'il faut pour pouvoir amener un confort de vie que malgré tout en France beaucoup n'ont pas actuellement. Et ça marche dans tous les business. C'est que à chaque fois, si tu travailles plus que les autres,
tu auras des résultats et tu auras un confort de vie qui sera bien supérieur aux autres. Ouais. Ça, on en parle souvent en off, hein, avec Christopher, ce qu'on parle beaucoup. Et c'est vrai que au fil des années, tous les deux, notre niveau de vie n'a cessé d'augmenter. Enfin, nos revenus n'ont cessé d'augmenter. Et en fait, j'ai toujours l'impression d'être aussi pauvre qu'il y a 20 ans. Et Christopher, c'est la même chose. C'est parce que comme notre niveau de vie augmente à la même vitesse que nos revenus, en fait, on n'est toujours pas plus riche, on vit juste mieux. Mais Et donc, si on tu a un regardes, couteau sous la gorge, quoi. Si tu regardes sur nos conversations Telegram, c'est très souvent qu'on dit mais il est passé où l'oseille? Ouais. Parce qu'on même nous on sait pas en fait. Mais après moi je sais où Arnaud son oseille est passé. Hein. Est-ce que tu peux rappeler à tout le monde comment tu es venu aujourd'hui? Avec un chauffeur. Voilà. Ah, tu vois, moi j'ai une petite vidéo avec une voiture rouge aussi la semaine dernière. Ah oui. Voilà. Mais il a fait sur la journée 3h30 aller, 3h30 retour avec un chauffeur. Forcément, ça coûte un budget et il n'y a pas tout le monde qui peut se le permettre. Mais au moins, pendant ce temps-là, il a pu faire du sourcing online, il a pu continuer à répondre aux membres et il a pu continuer à travailler. Donc, et c'est vrai que quand on s'envoie nos dashboards sellerboard à chaque fois, on dit le bénéfice net, et il est où l'argent? Où est-il? c'est ça. On n'arrive pas à savoir ce qu'on fait de l'argent en fait, parce que t'as ce côté où tu vas aller racheter directement de la marchandise. Et moi, c'est ce que je fais, c'est dès que l'argent il arrive, je vais directement racheter. Mais en même temps, ce côté où maintenant on peut se faire plaisir, on peut se permettre des choses que il y a encore 2 ans je pouvais pas me permettre. Et forcément, ça fait du bien. Mais même encore ma femme, hein, des fois, elle me dit. Mais combien tu gagnes des fois par mois? Parce que même elle me dit, mais comment ça se fait qu'il reste que 500 balles sur le compte? Enfin, c'est pas possible qu'il reste que 500 balles. Qu'est-ce que t'en fais, Chris? Qu'est-ce que t'en fais? Non, mais c'est ça. Non, mais moi, dans les étapes supplémentaires, justement, il va falloir que je sais que je fasse plus tourner l'argent, justement, qu'il y a sur les comptes. Mais ça, je pense que c'est le online aussi qui va aider parce que le physique, je suis dépendant des stocks des magasins. Donc, automatiquement, si je veux faire sauter cette barrière, entre guillemets, ça va être le online qui va me permettre de toucher beaucoup plus en volume et beaucoup plus en diversité aussi, quoi. Tout en sachant, du coup, que tu as notre accompagnement et qu'on sera toujours là pour t'épauler, pour te valider tes produits et forcément t'éviter les erreurs. De 7 à 22, pas plus tard. C'est ça. Et le dimanche, on essaye de garder un petit peu de temps avec nos familles. Mais après, ce qui me fait plaisir, tu vois, c'est que malgré tout, on voit quand même la qualité de notre accompagnement parce que on voit, c'est qu'on devient de plus en plus célèbre. Quand je suis venu sur la route tout à l'heure, tu vois, il y avait un petit bonhomme bleu sur le bord de la route, il m'a pris en photo. Je m'y attendais pas, c'est quand même que je deviens célèbre. Il y a des paparazzis qui me prennent en photo. Je crois que je vais recevoir un courrier dans quelques semaines, mais ça fait plaisir. J'ai été pris en photo par un petit monsieur. D'ailleurs, nos accompagnements sont tellement qualitatifs, j'espère qu'il se reconnaîtra. On a, semble-t-il, un membre du mentorat qui, je vais pas citer le nom, mais qui a une formation qui est très active sur Facebook. Donc j'espère qu'il va se reconnaître. Et à chaque fois qu'on fait des visios de groupe, à chaque fois qu'on donne des informations très précises et pertinentes, c'est-à-dire très souvent, le lendemain, il y a une publication sur sa page Facebook où il dit exactement ce qu'on a dit la veille. Donc, faudrait s'il veut passer un petit peu inaperçu, faudrait qu'il soit un petit peu plus discret. Parce que visiblement, on a un élève en mentorat qui vend des formations pour Amazon. Et donc ça, c'est quand même magnifique de se dire qu'on forme les formateurs. C'est beau. C'est une belle reconnaissance. Oui, c'est ça. Mais un jour, on saura qui c'est et puis on pourra facilement retrouver son nom et l'envoyer en enfer. Comme on a fait avec certains cette semaine qui s'amusaient à aller publier toutes nos infos chez la concurrence. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais, c'était fabuleux. Moi, c'est ce que je dis depuis le départ. La seule personne dans le business de l'arbitrage Amazon au niveau des formations, la seule personne où on n'a récupéré aucun élève et où on n'a jamais entendu de mal, c'est Brice de AMZ Booster. C'est le seul où jamais on n'a rien entendu sur lui. Il n'y a jamais personne qui est venu nous voir sur Telegram en disant je suis pas content de son accompagnement, je suis pas content de ceci, je suis pas content de cela. À chaque fois, on a eu tout le monde, mais le seul, c'est Brice d'AMZ Booster, maintenant qui fait aussi de la vente en live et je parle régulièrement parce que j'aime bien regarder les ventes aux enchères en live et je lui achète des fois des produits. Mais c'est vraiment le seul où pour moi il a un vrai accompagnement et il a un vrai talent. Alors je crois qu'il a mis un petit peu de côté, mais aux dernières nouvelles qu'il m'a donné, il devrait revenir un petit peu sur le business Amazon d'ici quelques temps. Et c'est peut-être pour ça qu'il a arrêté, parce que lui aussi n'était pas un stupide vendeur de vidéos, et ça fait toute la différence. C'est ça.
Et c'est pour ça qu'on bannit à chaque fois que quelqu'un nous fait un petit peu chier. C'est pour ça qu'on le bannit, parce qu'on n'est pas là juste pour vendre des formations, hein. Nous, on gagne notre argent avec Amazon, donc on n'a pas besoin de vendre de formation, et c'est pour ça que ça se voit de toute façon. C'est que dès que tu nous fais un petit peu chier, on te banne du groupe et on s'en fout des 500 balles que tu aurais pu nous donner, hein. Vive la dictature. C'est ça. En tout cas, c'est sympa parce que tu es venu avec des madeleines. Et tu nous as donné un petit tips, hein. Alors c'est pour ça aussi qu'on a invité Julien. Faut pas oublier, c'est que Julien, même s'il parle pas beaucoup sur le canal Telegram, en fait il est très actif malgré tout pour aider la communauté. Et la dernière fois, tu as pu donner un tips qui a aidé énormément d'élèves à les débloquer. Ah oui. On a certains des fois blocages par rapport à Amazon. On va pas dire pourquoi, on va pas dire lesquels, parce qu'on va pas non plus fournir aux autres formateurs les techniques. Mais tu as pu débloquer pas mal d'élèves. Derrière, on a eu des retours d'élèves, et donc je pense que je peux en leur nom te remercier, parce que la technique que tu leur as donnée les a pas mal aidés et a pu les aider à avancer dans leur business. Et là encore un petit tip, ce que tu nous as donné ce matin, c'est que quand tu vas démarcher quelqu'un, tu lui ramènes des petites madeleines. C'est ça. Donc si maintenant vous rencontrez des gens qui vous parlent de madeleine, vous savez que je suis passé par là. C'est ça. Donc ça sert plus à rien d'aller négocier. Ce matin, on a parlé d'un magasin où je sais que Christophe le Belge a ses habitudes et a aussi le numéro du responsable. Christophe, ça sert plus à rien, parce que maintenant il y a Julien qui est passé avec des madeleines, et donc tu pourras plus rien faire pour négocier. Les madeleines, elles vont avoir fait leur effet. Je sais pas où il est, Christophe, exactement situé, mais moi je suis le voisin du magasin, donc ça, je peux y aller tous les matins. C'est ça. Christophe, il est du côté de Moucron en Belgique, donc ouais. Donc j'ai moins de route. Près de Ouais, t'as un petit peu moins de route. J'ai 6 minutes de route. Mais il vient quand même régulièrement en région parisienne pour faire du sourcing. Et justement, c'est là qu'on voit les résultats qui diffèrent. C'est que il vient de Belgique en région parisienne pour faire du sourcing, parce qu'il sait que oui, en région parisienne, il y a 300 000 magasins, et forcément, il y aura plus que dans une petite ville en Belgique. Et ça fait toute la différence de se dire que je suis prêt à faire 4 heures de route pour aller travailler. C'est sûr, et c'est peut-être aussi pour ça que moi, pour l'instant, je suis resté sur le physique, parce que je sais qu'en fait, je suis pas arrivé au bout, si on peut dire. J'étais sur le meilleur secteur. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai tout qui est apporté, et aujourd'hui, je me pose plus la question quel magasin de telle chaîne j'ai pas fait, mais en sachant que la liste est très longue. Donc c'est pour ça que le online viendra en plus, ça c'est sûr. Mais en fait, il va falloir que j'y consacre un petit peu de temps, parce que ça sera que du plus. Mais c'est vrai que le réseau, je pense, c'est énorme et peut apporter d'énormes choses. Donc il va falloir que je fasse les deux en parallèle. Ouais, moi, c'est vraiment une question d'affinité, hein. Ça, c'est une question de personnalité. C'est parce que tu as la personnalité, voilà, d'aller vers l'autre. Donc, c'est quelque chose qui te convient parfaitement. Moi, j'ai toujours été un petit peu autiste, solitaire. Enfin, voilà, j'aime pas les échanges humains plus qu'ainsi. Donc, c'est pour ça que, évidemment, je préfère le online. Je suis tout seul avec mon PC, je fais mon truc dans mon coin. J'ai pas besoin d'interagir avec qui que ce soit. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mes habitudes, quoi. C'est vraiment une question de personnalité, ça. Oui, et puis c'est pour ça aussi que ce business-là, il peut correspondre à plusieurs personnes, parce que forcément, Arnaud, qui préfère être un petit peu solitaire, il va pouvoir faire du online. Même quand il va au magasin, il n'est pas obligé de parler forcément avec les responsables. Si c'est rentable, il achète. Si c'est pas rentable, il achète pas, tout simplement. Et toi, tu as cet avantage-là d'être un peu plus ouvert, entre guillemets, et ça te permet de faire des négociations, ça te permet d'obtenir des fois des produits qui à la base n'étaient pas forcément rentables, mais le deviennent grâce à tes négociations et grâce au réseau que tu as travaillé. C'est très intéressant. Et puis après, quand ta trésorerie elle va encore monter, tu auras encore une autre étape de la région parisienne, hein, ça va être les grossistes. Et tu as pas mal de grossistes en région parisienne que tu pourras aller faire sans problème. Le souci, c'est qu'il faut 50 000 pour passer la commande. Mais quand tu pourras te le permettre, tu verras que c'est très facile. Et c'est ce qu'on disait, c'est que moi, des fois, quand j'achète aux enchères des camions, oui, quand il faut sortir 50 ou 45 000 euros d'un coup pour acheter un camion complet qui a été braqué, il faut sortir l'argent. Donc il faut que tu aies la trésor, mais ça vient avec le temps, et j'ai aucun doute sur ta réussite en tout cas. J'ai vraiment aucune peur là-dessus, parce que tu bosses. On voit, hein, tous les jours tu nous envoies des messages, tous les jours tu participes pour ton business, et à partir du moment où tu travailles, j'ai aucun doute sur tes résultats. On va malheureusement déjà bientôt devoir se quitter, mais pour le mot de la fin, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, un seul pour le business sur Amazon, quel serait-il? Alors déjà, ce serait merci à vous,
pour vous remercier. Après, pour les personnes qui hésiteraient, je dirais que en fait, faut pas avancer avec des regrets. Donc en fait, comme je l'avais dit aussi à Arnaud, c'était un peu une espèce de dernière chance que je m'étais laissé en freelance. Et en fait, je me posais la question de savoir si je pouvais commencer ce business, vers quoi ça m'amènerait. Et en fait, bah voilà, j'ai posé quelques questions et puis après, j'ai pas hésité. Et puis en l'occurrence, j'ai pris cette formation. Et j'en suis pleinement et entièrement satisfait. Et comme vous avez pu l'entendre, donc ils vont continuer à m'accompagner, donc toujours plus haut, toujours plus loin. Magnifique. On a pas payé pour le dire, c'est lui qui nous a apporté des madeleines, attention. J'ai cru que jamais il allait dire, mais le seul conseil, c'est formez-vous. Ouais. Bordel, formez-vous. C'est pas votre conseillère Pôle emploi qui va vous aider à analyser vos produits. Ni pour Formez-vous. Pierre qui regarde des sous sur le compte, sortir et re-rentrer. C'est ça. Mais non, après, ce que j'ai apprécié dans l'échange, c'est qu'on voit ton petit côté un petit peu timide quand tu nous parles. Tu regardes souvent vers le bas, tu as encore ce côté un peu timide, mais je pense que ce qui est bien, c'est que malgré cette timidité, tu arrives à sortir de ta zone de confort pour justement créer ton réseau et travailler ton réseau. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce que là, on a vu, je pense qu'Arnaud a eu le même ressenti que moi, on a vu un petit peu cette timidité. Et au final, tu arrives à vaincre cette timidité pour pouvoir aller négocier en magasin et c'est très bien. Et très intéressant parce que c'est là où les gens ne comprennent pas la différence entre timide et introverti. Moi, je suis introverti mais pas timide. Ça veut dire que voilà, je suis plus à l'aise tout seul. Enfin, je préfère être seul que parler aux autres. Alors que lui, peut-être, est timide mais pas introverti. Et ça, c'est vraiment une nuance que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est ça. Et encore, vous avez de la chance parce que vous avez pas eu le droit au vous. Alors, vous voyez, je sais que je suis plus vieux que toi, mais je l'aurais mal pris quand même. Moi, de base, que je connais pas, c'est le vouvoiement. Mais bon, après, voilà, c'est, disons que ça fait quand même quelques mois qu'on est ensemble, donc au bout d'un moment, même si c'est la première fois en physique, je peux encore que vous remercier à tous les deux. Est-ce que tu es content d'être venu un petit peu nous raconter ton histoire? Bah ouais, si ça peut aussi encourager du monde, parce que comme on le disait aussi, moi j'ai pas peur de la concurrence et puis la concurrence ne fait pas peur, parce qu'il y a de la place pour tout le monde et puis c'est pour les clients finaux au final qu'on fait ça. On peut dire ça comme ça. Exactement. Quand on travaille correctement, on n'a pas peur de la concurrence. Quand on travaille mal, qu'on va tous évidemment sur le bout de notre nez, ça ne sert à rien. C'est embêtant. Mais quand on travaille correctement, il n'y a pas à avoir peur de la concurrence. Amazon, c'est 400 millions de références. J'ai dit pendant longtemps 350 millions. Et je suis abonné sur LinkedIn à la directrice de Amazon Belgique. Et c'est elle qui a dit récemment qu'il y avait 400 millions de références sur Amazon. Donc, il faut pas oublier tous faire notre petit chemin. Faut pas oublier non plus que Amazon, donc en Europe, quand tu prends toute l'Europe, c'est 450 millions d'habitants pour 200 000 vendeurs en Europe. Aux États-Unis, c'est 350 millions d'habitants pour 2 millions de vendeurs. Donc le marché, il est encore plein ouvert. Tu peux y aller les yeux fermés. Il y aura toujours du business parce qu'avant qu'on arrive à 2 millions de vendeurs en Europe, je pense qu'il y a encore quelques belles années devant nous. Et ça se trouve, nous, on sera même plus là pour le voir. Merci à vous. On se quitte. Mon chauffeur m'attend. C'est vrai en plus. Il est midi, faut y aller. Bon, bah, merci à toi, Julien, en tout cas. Et Merci. puis, au plaisir. De toute façon, on se revoit bientôt pour une journée sourcing ensemble. Et on va pouvoir aller développer des magasins que tu n'as pas encore fait. On va aller voir mes magasins. Pas de souci.